on a volé le tonnerre. En ce temps-là, les dieux des Scandinaves vivaient paisiblement dans le Valhalla, le paradis des guerriers morts au combat. Ce jour-là, Thor, le dieu de l'orage et du tonnerre, se réveilla plein de force et de bonne humeur. La matinée était très belle. Je vais frapper la montagne avec Mjolnir, mon marteau sacré qui fait le tonnerre, et le monde entier vibrera sous les coups de tonnerre. Rugit-il de plaisir. Le bruit résonnera dans les fjords et brisera les icebergs de la mer du Nord. Thor sauta à bas de son lit. Mais il ne vit pas son marteau. Il regarda sous le lit. Il souleva les nuages qui traînaient un peu partout. Il n'y avait rien. Thor ouvrit alors la porte et sa voix retentit à travers tout le Valhalla. « Où est mon marteau ?» Odin, le dieu de la guerre et le roi des dieux, arriva bientôt et l'aida à chercher. Mais ils durent se rendre à l'évidence. Quelqu'un avait volé le marteau. « Qui peut oser voler quelque chose dans le Valhalla ?» gronda Odin. « Seuls les géants oseraient le faire, répondit Loki, le dieu de la ruse. Pendant qu'Odin essayait de calmer la colère de Thor, Loki emprunta le manteau volant de la reine Freya, la femme d'Odin, et il s'envola vers le royaume des géants. La première personne qu'il rencontra sur sa route fut Din, le plus grand et le plus sale de tous les géants. « Sais-tu où est le marteau de Thor ?» demanda Loki. Din lui adressa un sourire grimaçant. Il se gratta et des nuages de poussière s'élevèrent autour de lui. Din éternua, s'essuya le nez sur son bras et dit en souriant toujours: « Oui, je sais où est le marteau de Thor. Il est enfoui à 5 pieds sous terre. C'est moi qui l'y ai mis. Et je ne le rendrai pas tant que la reine Freya ne sera pas devenue ma femme. » Il éclata de rire et ajouta: « Dis-lui qu'elle doit venir avec son manteau volant et son collier d'or. » Loki se força à sourire calmement, puis il retourna au Valhalla et transmit le message à Odin. Din a volé le marteau de Thor, il ne le rendra que si Freya devient sa femme. La colère d'Odin fut grande. Ses yeux devinrent bleus comme la mer profonde, puis blancs comme les nuages, et enfin rouges comme le feu. « Il veut me voler ma femme !»« Calme-toi, dit Loki d'une voix douce, j'ai une très bonne idée. » Le lendemain, 2 silhouettes brillantes descendirent des nuages et s'avancèrent dans le paysage sombre jusqu'à la demeure de Din, le géant. Loki amenait une femme pour Din. Elle était drapée dans le manteau magique et parée des bijoux de Freya, la reine des dieux. Din leur offrit un somptueux festin. Les tables croulaient sous le poids des victuailles et des barriques d'alcool. Tous les géants étaient là, sales et poussiéreux comme toujours. Din observait sa nouvelle épouse avec ravissement. Elle mangea d'abord une côte de bœuf, puis un jarret de porc et un cygne rôti. Et quand elle eut fini, elle se cura les dents avec un os de cygne. Elle but tant d'alcool que Din dut faire apporter d'autres barriques. « Un solide appétit, cette Freya !» remarqua Din. « Comment fait-elle pour garder la ligne ?»« Oh, c'est bien simple, répondit Loki d'un ton aimable. Elle n'a rien mangé de la journée tellement elle était émue à l'idée de devenir ta femme. » Din rougit jusqu'aux oreilles. « Ah bon? Elle m'aime tant que ça ?» À mon avis, susurra Loki, elle t'aime en secret depuis des années. Din bondit sur ses pieds. Elle mérite un baiser. Viens ici, ma petite souris en sucre. La jeune femme leva sur le géant des yeux aussi bleus que la mer, qui devinrent blancs comme les nuages, puis rouges comme le feu. Un peu effrayé,
Din recula. « Tu sais pourquoi elle me regarde comme ça ?» chuchota-t-il à l'oreille de Loki. « Allons, tu devrais t'en douter, répliqua Loki. Elle n'arrive pas à croire que tu es si près d'elle. Elle a dû rêver de toi toute la nuit. »« Ah bon ?» fit le géant rassuré. À la fin du repas, Loki se tourna vers le géant Din avec un sourire suave. « Je n'aime pas parler de choses matérielles dans les grandes occasions, mais tu as promis de rendre le marteau de Thor. »« Bien sûr, mon ami !» s'écria Din en donnant à Loki une grande tape dans le dos. « Tu me donnes la femme, je te donne le marteau. Serviteur, apportez le marteau de Thor. » La porte s'ouvrit et 3 géants entrèrent en titubant sous le poids de l'énorme marteau gris. Alors Din le déposa devant Loki. « Ah, j'aimerais qu'Odin soit là, dit-il. Rien que pour voir la tête qui effraie en voyant Freya assise sur mes genoux. »« Ton vœu est exaucé, » rugit la mariée. Et elle enleva son déguisement, c'était Odin. Il prit le marteau, le souleva et l'abattit par 3 fois sur la tête de Din. Ensuite, il fit le tour de la salle en assommant les géants sur son passage. En un instant, tous les géants gisaient sur le sol et leurs chiens dévoraient les restes du repas de noces. Odin et Loki rentrèrent au Valhalla, où Thor et Freya les attendaient avec impatience. « Grâce au ciel, tout s'est bien passé » s'écria Freya. « Je ne sais pas pourquoi tu portes une robe, mon chéri, mais je suis heureuse de voir que tu as rapporté le marteau de Thor. Il est d'une humeur noire depuis qu'on le lui a volé. » Mais le dieu avait déjà retrouvé sa bonne humeur. Il poussait des cris de joie. Ce jour-là, Thor frappa pendant des heures le sommet des montagnes avec son marteau, et le monde entier trembla et résonna sous ses coups de tonnerre.